Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de replay de la dernière fin de saison. Donc, comme vous savez sûrement, la saison s'est finie récemment et j'ai fini top 61, je crois, ouais. Voilà, donc j'ai pas pu jouer les dernières heures, malheureusement. Donc, voilà, bon, top 61, c'est honnête, c'est pas très haut, mais c'est quand même pas mal. Donc comme d'habitude, j'ai joué Koshuburo en fin de saison contre tous les decks Moine et Phoenix. C'était vraiment un calvaire de jouer contre, mais je me suis quand même pas mal débrouillé. Donc voilà, je vais commencer directement avec les analyses, donc à tout de suite. Ah oui, juste avant de commencer, malheureusement, je vais pas pouvoir présenter tous les replays que je voulais, parce que vous savez sûrement, mais il y a des replays qui sont totalement buggés. Genre par exemple, ce combat-là que j'ai gagné contre un deck cimetière, vous allez voir ce qui se passe là à la fin, mais comme en fait le niveau des tours est pas du tout pareil et que les cartes aussi, ça fait un truc super bizarre. Genre à la fin, regardez, alors que j'avais totalement l'avantage, il y a une de mes cartes qui s'est pas posée ici, voilà. En gros, là, vous voyez, je défends. Là, il part avec un roi de squelette. Là, je mets mon esprit glace. Ok, là, je suis censé mettre ma Valkyrie. Mais du coup, ma Valkyrie ne s'est jamais posée. Ce qui crée totalement un nouveau scénario que le jeu crée tout seul. Donc, c'est vraiment très bizarre. Mais du coup, il y a certains replays que, malheureusement, je ne pourrais pas présenter dû à ce bug. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il y en a quand même que je vais pouvoir présenter. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour le début des analyses. Et on part directement pour la première game contre Nikoko. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un joueur Bridge Pam avec évidemment le moine et le phoenix ainsi que les barbares d'élite. Donc là je pars directement en cochon. Il va partir en moine défensif. Donc là je vais mettre mes gobelins, mais du coup là j'hésitais vraiment à aller bûche parce que je savais qu'il pouvait mettre la capa du moine quand il voulait. C'est pour ça que là je vais attendre un peu. Je vais juste mettre ma Valkyrie, je crois. En défense, je vais toujours pas mettre ma bûche. Donc là je vais vraiment attendre. Je pense que là j'aurais dû mettre ma bûche. J'ai eu trop peur, je sais pas trop pourquoi. En vrai, j'attendais tellement qu'il mette sa capa, mais au final, il l'a jamais mise. Donc là, il l'a mise. Et cette fois-ci, heureusement que j'ai pas bu. J'ai plutôt préféré Tornade, ce qui a permis à mon bourreau d'aller finir tout ça tranquillement. Mais bon, au final, on s'est pris quand même pas mal de dégâts, même si mon cochon a mis 2 coups sur sa tour également, ce qui fait qu'on n'est pas si mal que ça. Là, il y a un petit bourreau qui va aller en counter-push, je vais être obligé d'aller défendre. Et il va mettre un bélier, ok. Ok, donc là, le bourreau qui met un petit coup à son bélier de combat. Hop, je crois que je vais rajouter une petite bûche. Voilà, je vais pas utiliser mes gobelins parce que je savais que mes gobelins, il aurait pu mettre sa même sorcière. Et mes gobelins sont très utiles en défense contre le moine et les barbaries. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas jouer mes gobelins et juste jouer ma petite bûche qui a quand même très bien fait le taf ici. Donc là, voilà, il part en même sorcière, je pars en Valkyrie. J'évite de partir en bourreau parce que je sais que s'il met le bourreau au pont et qu'il met sa capa, en fait, le moine, il va renvoyer les projectiles de mon bourreau et en même temps, le bourreau va taper notre tour. Donc honnêtement, c'est pas un très bon choix. Donc là, ok, bon moine au pont de sa part, je vais tendre ici pour essayer de garder mon bourreau en vie le plus longtemps possible. Et en même temps, il va finir le moine et le phoenix en même temps. Voilà, donc là, je crois que je vais aller bûche. Parce que j'avais peur qu'il aille zap ma tour. Parce que comme vous savez sûrement, mais en gros, la tour finit les œufs avant qu'ils éclosent. Sauf que si l'adversaire rajoute un zap, il peut le faire repop et vous bait en fait sans que la tour le finisse. Donc c'est pour ça que j'ai préféré assurer le coup et aller chercher l'œuf directement avec la bûche. Donc là, je crois que je vais partir en bourreau, voilà, une nouvelle fois, et partir en cochon, parce que je savais que là, il allait mettre sa capa, donc il allait plus trop avoir d'élixir. Là, je pars en cochon, hop, plus la tornade qui permet à mon cochon de mettre aucun coup en plus, mais ça a permis au bourreau de bien faire le taf ici. Vous voyez, là, les barbardites, ils se sont fait déchirer par mon cochon, et je peux repartir en cochon directement. Donc là, il va juste mettre un phoenix défensif. De toute façon, le phoenix qui a énormément de DPS, même suite à son nerf, honnêtement, c'est clairement pas assez. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, il va partir en bélier de combat de l'autre côté. Je crois que je vais juste aller bûche. Ça, puis mettre les gobelins et je vais laisser son phoenix gratter à droite. Honnêtement, vu que j'avais l'avantage pour le moment, je me suis dit que c'était pas très grave. Au final, j'aurais peut-être dû défendre vu qu'il a quand même mis assez cher, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je repars en Valkyrie. Je vais aller esprit glace ici, plus tornade, voilà, parce que là, je savais que comme mon bourreau avait plus beaucoup de vie, là, il allait pas activer sa capa avec son moine, donc ça a permis à mon bourreau de lui mettre très cher. Hop, je remets un bourreau ici. Heureusement qu'il a mis la capa trop tard. Du coup, le bourreau a pu aller chercher l'œuf du phénix ici.
Là, il va repartir en même sorcière, ce qui va lui permettre d'aller buter mon bourreau. Mais c'est pas grave, moi, je vais partir en Valkyrie tranquillement. La Valkyrie qui va s'occuper du Phoenix et de la même sorcière ici. Et on repart en cochon directement. Je crois que je vais rajouter une tornade ici, ouais. Malheureusement, la tornade qui arrive un peu tard. Et du coup, le cochon qui se fait buter. Mais bon, du coup, là, je repars en défense avec un petit bourreau. Je vais pas rajouter de bûche. Voilà, le bourreau qui fait un très très bon taf ici, hein. Hop, petite Valkyrie. Alors là, ouais, j'ai rajouté une bûche parce que j'avais peur que l'œil que le Phoenix aille repop. Et bon, du coup, au final, là, on est très très bien. Il met une mamie sorcière au pont, je sais pas du tout pourquoi. Et là, bah, on a juste à partir en push. Il a plus assez d'élixir. Tornade pour éloigner le Phoenix du cochon et des gobelins. Et au final, on réussit à prendre sa tour. Et voilà, très bonne game de notre part, que ce soit défensivement ou offensivement, on a bien joué des deux côtés. Et c'est ce qui nous a permis de prendre la game contre un match-up qui est vraiment pas si simple que ça, hein. Vous pouvez le voir, il a quand même les barbares d'élite, le moine qui peut très très bien contrer le bourreau et également le phoenix qui nous fait très très mal. Et on part pour la prochaine game contre Luminary, je crois. Donc c'est ça, son vrai compte. Et où il joue un petit mortier bait que j'ai présenté. Enfin, non, ah non, que j'ai pas encore présenté. Je crois que je vais présenter bientôt. Donc là, petit spoil. Voilà, donc là, en tout cas, je pars en esprit glace directement. Donc normalement, j'ai un bon match-up, hein, contre ce deck et mortier bait. Il y a certes le phoenix dans le deck. Mais comme on a quand même pas mal de counters, vu que bah, c'est un deck bait, normalement, on s'en sort plutôt bien. Donc là, petit bourreau pour aller contrer son roi de squelette. Malheureusement, j'avais pas ma Valkyrie. Donc là, je pars en cochon pour aller forcer un mortier. Parce que là, il est obligé, vous voyez, il est obligé de le mettre à côté de ses tours. Alors que s'il l'avait mis au pont, par exemple, bah, il y aurait mon bourreau derrière pour aller le gérer. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas du tout mis son mortier au pont. Et du coup, là, il y a un petit phoenix à aller gérer. Je vais juste mettre ma petite Valkyrie pour aller tanker. Je crois qu'il va mettre son... Ouais, il va mettre son petit gobelin Sarkhan que je vais pas aller bûche directement. Je vais juste attendre de toute façon la Valkyrie qui était bientôt morte. Donc je n'avais pas vraiment besoin d'aller la protéger. Voilà, la bûche qui part. Il va en profiter pour partir directement en push mineur plus... Gang de gobelins, de toute façon j'ai les gobelins, maintenant qu'ils sont 4, bah, ils défoncent vraiment le mineur très très rapidement. Il y avait également la tornade pour aller gérer le gang de gobelins derrière. Donc là, je vais pas partir en cochon. J'aurais pu partir en cochon, mais je savais qu'il avait l'armée de squelette en main. Donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre, voilà, que lui, il joue son phoenix. Comme ça, j'avais juste à partir en bourreau tranquillement. Il va partir en mortier. Je mets l'esprit glace pour les tanker, plus le cochon derrière. Comme ça, le mortier ne mettra aucun coup sur notre tour, vous voyez. Et là, il va partir en mineur sur mon bourreau. Je vais aller bûche à gauche pour éviter quand même de se prendre des dégâts. Et les gobelins qui vont s'occuper du l'œuf du phénix tranquillement. Voilà, défense parfaite, on s'est pris aucun dégât. Et en plus, il y a un petit gobelin qui va les gratter. Donc on prend un mini amontage, même si ça veut rien dire du tout, hein. Et on rentre bientôt en double élixir. Voilà, donc là, c'est là où la partie va commencer à se corser, évidemment, puisque du coup, il va vraiment commencer à spam, hein, vu que c'est quand même un deck bait. Je vais aller tourner de ça, parce que je voulais pas vraiment que... il est en double push ici, donc là, petite Valkyrie à gauche, il va forcer avec un Phoenix ici, donc je vais juste mettre l'esprit glace, toujours mettre l'esprit glace pour aller un peu gratter du temps, hein, comme ça, là, vous voyez à chaque fois, je mets le bourreau un peu en retard, et du coup, ça me permet d'avoir plus d'élixir, et bah, de garder mon esprit glace en vie le plus longtemps, et en plus de gâcher un coup de mortier. Donc là, en tout cas, il va partir en Valkyrie, c'est plutôt moi qui vais partir en Valkyrie, en fait. Il va partir en mineur, donc là, je pars en Valkyrie qui va s'occuper du mineur, je l'ai mise un peu trop tard, du coup son mineur a un peu gratté, mais bon, c'est pas super grave. Là, je pars en bourreau derrière, et là, il va partir en dard, donc je vais juste aller bûche, voilà. Je vais garder ma tornade pour les gros push avec le cochon devant. Et c'est ce qui va se passer ici, en fait. Non, pas du tout. Je l'ai pas du tout gardé pour aller push, je l'ai juste mise pour aller essayer de garder notre bourreau en vie. Et ça a bien marché, du coup, hop, je pars en push cochon directement. Je crois qu'il va partir en roi de squelette en défense ici. Alors... oh non. Ah, alors ça, je crois que c'est encore un des bugs, voilà, des replays, malheureusement. Donc là, il n'a pas du tout mis son roi de squelette, alors que je suis quasiment sûr qu'il l'avait fait dans la game originale, puisqu'elle a duré beaucoup plus longtemps. Et ça, ouais, ça, c'est vraiment dommage. Donc, en vrai, je pense que ce que je vais faire, c'est que je crois que j'ai encore des records en live des games que j'ai faites. Donc je pense que je vais commenter directement sur les games que j'ai faites en live, mais du coup le commentaire ne sera pas en live. Bon, c'est un peu bizarre, mais vous comprendrez. Donc à tout de suite. Alors voilà, du coup ça c'est une game que j'avais record pour mon autre chaîne où je poste des replays, bah, sans commentaire, mais du coup là je vais l'utiliser pour aller vous la commenter, hein. Donc là, ok, l'adversaire qui part directement en mortier.
Là, je suis parti en bourreau, je crois qu'il va mettre un phénix. Ah non, pas du tout. Mais en tout cas, l'adversaire qui joue un deck cimetière poison avec le phénix, le chasseur et le chevalier. Donc là, je pars en cochon vu qu'il m'a mis quand même pas mal de dégâts. Malheureusement, j'avais pas du tout la bonne main pour aller défendre ce mortier vu que j'avais pas mon bourreau. Mon cochon qui met quand même un coup, donc ça, c'est pas mal. Et le bourreau qui va tout clean derrière, donc on n'est pas si mal que ça. Au final, hop, en plus le bourreau qui lui force à mettre un petit mortier, je vais repartir en esprit glace, parce que cette fois-ci, bah, je sais qu'il va mettre ses squelettes à gauche, donc c'est pour ça que je mets ma Valkyrie directement et je vais partir en bourreau ici. Donc alors je savais pas du tout qu'il avait un phénix à ce moment-là, mais du coup très très bon timing avec le bourreau qui va s'occuper tranquillement du phénix. Ça lui force à mettre un fusil à barbare en plus, donc là je vais t'en directement, comme ça le bourreau qui s'occupe du barbare et en plus de l'œuf du phénix derrière. Donc ça, c'est parfait pour le moment. On est plutôt bien. Voilà, on a plutôt bien défendu. Après, il a toujours pas joué son cimetière. Donc c'est à partir de là où ça va se corser. Et donc il va partir en chevalier derrière. Je vais pas aller roquette. Je vais juste attendre un peu. Hop, je crois que je vais aller bûche ici. Voilà, donc là, j'attendais un peu de voir s'il mettait son mortier ou pas. Donc là, il va mettre son mortier. Donc je mets ma roquette directement. Je mets mon esprit glace qui n'était pas vraiment utile parce que je voulais juste éviter un coup au cas où j'avais pas mis ma roquette assez tôt. Mais elle est arrivée assez tôt. Donc voilà, aucun souci ici. Et bah, il va repartir en phénix. Donc là, je repars en bourreau tranquillement, hein. Le bourreau toujours du même côté du phénix. De toute façon, on est obligé, sinon le phénix qui va faire une value phénoménale. Et il va partir en cimetière directement. Je vais partir en gobelin, je sais plus. Ouais, il va défendre avec son chasseur, mais le cochon qui met quand même un coup. Donc ça, c'est parfait. Il va forcer en plus avec son poison. Donc là, je vais aller bûche ici pour les recycler sur mon esprit glace qui permet d'aller gel le phénix et en même temps d'aligner le phénix et le chasseur. Donc là, le bourreau qui fait vraiment une value phénoménale. Donc là, je repars en push directement. On lui force à jouer son mortier défensif et en plus de ça, regardez le bourreau incroyable, impérial qui va mettre un coup d'aller-retour de sa hache sur la tour adverse. Et là, bah, là, on a vraiment repris l'avantage. Je vais aller tendre directement son phénix à gauche parce que là, je savais que si il arrivait sur ma tour, bah, ça allait être un peu compliqué en défense. Vous voyez, en plus, on lui force à mettre un poison à droite et mettre un fusil à barbare à gauche. Donc là, on est vraiment pas mal. On a bien réussi à défendre. Il va repartir en mortier défensive. Donc le cochon qui va faire un peu de taf. Donc là, je pense que j'aurais pu tornade avec le bourreau pour essayer de mettre des coups en plus. Mais bon, c'est pas grave. Le cochon qui va pas mettre de coups ici, malheureusement, il va pas repartir en cimetière, je crois. Ah si, peut-être maintenant, non. Pas du tout en fait. Donc là, je vais juste aller tempo tranquillement avec l'esprit glace. Et là, comme il a vraiment forcé avec son poison, je vais me permettre de partir en roquette parce que je savais que j'avais vraiment pas mal d'élixir. Et là, je repars en cochon directement parce que j'avais un bourreau sur la map, donc je peux me permettre de mettre de la pression. Et en plus de ça, vous voyez, il avait raté son mortier, ce qui a permis à mon cochon de mettre un coup. Et là, sa tour qui était vraiment très très basse en termes de points de vie. Mais il faut faire attention parce que les cimetières, bah, ça peut aller vraiment très très rapidement, hein. Je pense que vous le savez, donc il faut vraiment essayer de se concentrer en défense. Là, je mets un cochon qui est vraiment très très nul. Il va se prendre le coup du chasseur et c'est à partir de ce moment-là, je vais vraiment faire des choix horribles. Donc là, déjà, mon bourreau qui se fait défoncer par le mortier. Je vais mettre une Valkyrie ici. Donc là, hop, le mortier qui va focus sur le bourreau. Je ne sais pas du tout pourquoi, alors que j'étais quasiment sûr que la Valkyrie était plus proche que le bourreau. Donc là, ça me force à vraiment défendre en panique. Je mets l'esprit glace. Je mets les gobelins également. J'étais vraiment obligé. On rentre en triple élixir en plus. Donc là, il fallait vraiment pas faire d'erreur. Je pars en bourreau ici. Je vais partir en cochon pour essayer d'éviter que le phénix aille tanker pour le cimetière. Je vais aller bûche ici, hop, les squelettes qui commencent à gratter petit à petit, la Valkyrie qui va s'occuper des squelettes quand même, mais vous voyez la régène du cimetière qui est parfois vraiment très très cruelle, hein. Et là, je repars en bourreau. Je savais que bah, là, mon seul moyen de gagner, c'était d'aller cycler des roquettes. Il va repartir en cimetière poison. De toute façon, moi, je vais juste aller roquette et lui, il va juste partir en cimetière, hein. Vous voyez les squelettes là qui sont en train de popper à l'extrémité, ce qui me fait très très mal. Ça, c'est vraiment très très dommage, hein. C'est vraiment ça avec le cimetière qui est vraiment compliqué parfois. Là, je repars en bourreau, en gobelin plutôt, en esprit glace. Et là, vous voyez, il y a vraiment des squelettes qui pop vraiment à l'extrémité, qui sont pas chopés par les gobelins, mais la roquette qui part, plus la tornade, ce qui permet de prendre la game à 8 points de vie. Donc le record de la game qui s'est arrêté là, mais évidemment on va faire un petit débrief après, hein. Vous voyez, la game qui était vraiment super tendue. Franchement, quand j'étais en train de la jouer là, je savais vraiment pas si j'allais la gagner ou non, parce que les squelettes qui étaient vraiment en train de défoncer ma tour. Mais au final, on avait réussi à bien gratter sa tour et la finir vraiment in extremis. Et du coup, ça nous a permis de prendre la game, et ce qui m'a vraiment mis bien dans mon rush, parce que j'étais vraiment sur une très très bonne série de victoires, hein, comme vous pouvez le voir.
En tout cas, on se retrouve tout de suite pour la prochaine game. Et pour cette prochaine game, je vais choisir la game que j'avais fait contre Macarius. Donc Macarius qui est un très très bon joueur, cochon mortier, lui. Il a également gardé son deck signature, hein. Il n'a pas décidé de jouer cochon, phénix, mortier, phénix ou je sais pas quoi. Il a vraiment gardé son deck signature comme moi. Donc franchement, c'est cool de voir qu'il y a des gens qui ont encore un peu d'armure propre. Non, je rigole. Peut-être pas en fait. Donc en tout cas là vous pouvez voir le deck qu'il joue. Je pense que vous le connaissez, mais c'est un deck cochon avec l'or de gargouille, les gardes, le mortier, le zap, la BDF. Donc c'est un mortier cochon bait, hein. Donc en général vous voyez des mortiers bait avec le mineur. Sauf que des cochons mortier bait, bah, c'est très très rare. Ça se jouait beaucoup à l'époque, mais maintenant bah, plus du tout. Mais lui il le joue toujours, donc ça fait plaisir de voir que bah, il a gardé ce deck pendant tout ce temps. Donc en tout cas là, c'est tout le temps vraiment des games super serrés contre lui. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir de jouer contre lui. En plus, il joue pas de Phoenix ou de Moine. Donc c'est pour ça que ça rend encore mieux la game. Donc là, voilà, il part en mortier. Je vais être obligé d'aller cycler son bro parce que j'avais pas vraiment le meilleur cycle là pour les défendre. Donc je suis obligé d'utiliser pas mal d'élixirs. Et là, il y a le bourreau qui va aller en contre-attaque en plus. Donc voilà. En général, il fait souvent les mêmes moves, mais il joue très très bien son deck, gang. Donc c'est pour ça que ça rend vraiment les games super serrés. Après, je pense que j'ai quand même un assez bon match-up. Donc c'est pour ça que voilà. En général, je vais gagner les games. Mais il se défend quand même super bien. Donc voilà. En tout cas là, il y a aussi ces zaps, hein. Franchement, ces timings de zap, ils sont tout le temps incroyables. Donc là, une nouvelle fois, je vais partir en Valkyrie pour les tanker. Donc j'ai toujours pas mon bourreau, parce que là, comme à chaque fois, je mets mon bourreau super tard, je suis obligé d'aller cycler toutes mes cartes pour le retrouver quand il joue son mortier. Vu qu'à chaque fois, bah, du coup, il va me outcycle. Donc là, voilà, je pars en bourreau assez tard, mais il est toujours en vie, donc ça va. Hop, le bourreau qui va s'occuper tranquillement du mortier, il va aller mettre ses gobelins lance ici, plus une BDF. Donc je pense que là, il avait peur que je parte en cochon. C'est pour ça qu'il a essayé un peu de pré-shot avec sa BDF, mais au final, je ne suis pas parti en cochon. Donc il a un peu dépensé de l'élixir pour rien, mais bon. De toute façon, vu qu'il a mortier en défense, il peut quand même bien défendre. Donc là, je vais partir en esprit glace. Il va mettre un bon zap. Malheureusement pour lui, le cochon qui ne mettra pas de coup car il mourra avant. Là, je pars en cochon, mais je sais qu'il va mettre ses gardes. Donc je pré-shot bûche, même si ça ne sert pas à grand chose, hein. Vous voyez, de toute façon, je sais, il fait tout le temps la même chose. Mais vu que bah, j'ai pas grand chose pour aller contrer ce move, enfin, j'ai vraiment rien pour aller contrer ce move, bah, je suis obligé de me laisser faire. Même mon cochon qui met quand même un coup au final, donc c'est pas si mal que ça. Il va repartir en cochon ici, il va remettre un zap et le cochon qui ne mettra toujours pas de coup. Donc moi, ça m'arrange, mais c'est assez dommage pour lui. Donc là, je repars en cochon. Il va BDF cette fois-ci. Je vais partir en bourreau et je vais mettre la Valkyrie devant, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, de toute façon, contre Macarius, je vais tout le temps essayer de faire des gros push parce que je sais que ça marche. Et là, je vais mettre ma tornade parce que je pensais qu'il allait mettre ses bats ou quoi. Au final, il va pas les mettre. Je pense qu'il est habitué, hein, vu que de toute façon, en général, on se croise souvent et en général, on fait tout le temps les mêmes moves. Donc je pense qu'on se connaît vraiment très très bien et on connaît nos moves respectifs lorsqu'on nous rencontre. Donc là voilà, je vais aller bûche cette fois-ci, je vais pas forcer parce que j'ai quand même vu que il a pas mal gratté à droite, hein. Vous voyez ma tour de droite qui est plus basse que ma tour de gauche. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aller me concentrer en défense plutôt qu'aller attaquer. Et là, il va BDF encore. Donc, je pense qu'il pensait que j'allais repartir en cochon, mais finalement, non. Cette fois-ci, je vais partir en tornade parce que je sais qu'il va zap à chaque fois. C'est pour ça que je vais tornade super tôt. Et il repart en mortier défensif. Donc là, c'est vraiment sa technique à lui. Il se replie en défense avec son mortier, en sorte que bah, je ne puisse rien faire et que je ne puisse pas attaquer. Et bah, il va attendre jusqu'en x2 et en x3, où il pourra vraiment spammer avec toutes ces troupes qu'il a. Donc là, cette fois-ci, je crois qu'il va pre-shot BDF. Donc là, bien joué de sa part. Donc je vais aller tornade. Au final, je vais aller esprit glace ainsi que ma bûche. Mais au final, vous voyez, il m'a quand même pas mal gratté. Et j'ai dépensé beaucoup d'élixir. Donc là, le bourreau à droite pour aller chercher ses bats directement, plus les gobelins pour mettre de la pression. La bonne tornade qui permet d'aller chercher ses gardes directement. En plus, on lui force une BDF. Il va aller mortier défensif ici. Je crois que je vais aller pré-shot bûche. Voilà, bon, la pré-shot bûche qui ne servi à rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Le cochon qui va pas mettre de coups ici. Vous voyez qu'il joue vraiment très très bien, hein. C'est pour ça que c'est un joueur que je respecte beaucoup. Donc là, petite Valkyrie qui était vraiment très mal placée. Mais bon, c'est pas grave. On va partir en tornade ici. Je vais aller bûche à droite pour vraiment éviter de me prendre tous les dégâts, hein, vu que là, on est bientôt en fin de game. Donc tous les dégâts sont à éviter. Je vais partir en bourreau. Je crois que je vais partir en cochon également. Mais il va réussir à bien
le pousser voilà avec ses gardes. Je vais aller tenter tout ça, l'esprit glace ici, le cochon qui ne mettra pas de coup de mon côté. Je vais aller vraiment sécuriser la défense avec la bûche vu que je savais que même s'il mettait sa bûche, bah ça mettrait pas assez de dégâts comparé à ma roquette. Enfin, je parlais plutôt de sa BDF. Mais voilà, vous voyez, la roquette qui met beaucoup plus de dégâts que ses sorts et au final, on réussit à prendre la game. Et franchement, à chaque fois, c'est toujours des games qui se jouent de très très peu. Bon, des fois aussi, il y a des games où je l'atomise, mais bon, c'est normal puisque j'ai quand même un bon match-up. Mais en gros, vous voyez, hein, vraiment, c'est tout le temps des games super serrés, donc ça fait plaisir contre un bon joueur en plus. Donc, on va partir pour l'analyse d'une dernière game contre Vigo, qui est un joueur e-golem. Donc, pour votre plus grand plaisir, tous les gens qui détestent les joueurs e-golem, c'est pour vous. On va le 3 couronnes, évidemment. Donc là, voilà, on part directement en esprit glace ici. Il va aller sort de rage sa tour parce que, évidemment, c'est bien ce que fait un joueur e-golem. Et du coup, bah là, je vais juste attendre parce que contre les joueurs e-golem, bah, vous pouvez pas vraiment jouer en premier parce que vous avez vraiment besoin de toutes les cartes. En défense, par exemple, bah, la Valkyrie, elle va splash sur l'e-golem et votre bro va aller chercher les troupes de support. Et en plus de ça, vous avez vraiment besoin de tout votre élixir parce que en cas de crise, bah, vous aurez besoin de la roquette et de la tornade également. Donc là, voilà, il va jouer en premier, parfait. Je vais partir en Valkyrie, hop, tranquillement. Et je crois que je vais partir en bro après, voilà, parce qu'il joue le Phoenix, hein, évidemment. Et il va jouer son dragon électrique également derrière comme un bon joueur e-golem. Voilà, il va le jouer ici. Donc, je crois qu'il n'a pas de tornade dans son deck. Donc, nous, on va les tornades ça comme ça. Le bro qui va faire un très très bon taf. Et évidemment, il est parti en barbare d'élite de l'autre côté. Parce que c'est ce que fait un très bon joueur e-golem. Donc là, je vais partir en cochon pour aller gratter un peu de temps. Le temps que son barbare d'élite meurt. Et ça nous permet d'aller activer la tour du roi avec notre belle tornade évidemment, et en même temps vous voyez à gauche notre cochon plus notre bro qui sont en train de prendre la tour. Voilà, bon bah écoutez, c'est comme ça qu'on bat des joueurs e-golem. Très très simple, très très efficace, je vous recommande. Il va repartir en Phoenix Rage MDR. Bon, le bro qui va faire un très très bon taf en défense, hein, vous voyez, et on rentre bientôt en double élixir. Et je crois qu'à partir de là, il va abandonner la game. De toute façon, il avait vraiment aucune chance d'aller remporter la game, hein. Il n'a vraiment mis aucun dégât avec tous ses pushs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah non, attendez, mais non, je suis totalement médisant. Attendez, il est encore en train de jouer. Bon, j'allais faire l'outro de la vidéo là, mais du coup, non, on va encore jouer un peu. De toute façon, même avec son push, je crois que... Mais de toute façon, je l'ai trop con, donc qu'est-ce que je raconte? Ouais, il va essayer de faire un dernier push, mais ça ne passera pas du tout. Je vais aller juste roquette son push à gauche, son push à droite qui est en train de se faire décimer par mon bourreau. Voilà, juste à aller mettre une petite tornade, le splash de la Valkyrie. Et voilà, donc là, bon, là, il a vraiment abandonné, hein, de toute façon. il a essayé de faire quelque chose, au moins, il a tenté. Bravo à lui, mais ça ne passera pas, malheureusement. Donc voilà, en tout cas, on a un peu dû bricoler, vu que les replays buggaient un peu. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien, ciao!